Bien, je vois que vous n'aimez pas mon magnifique fond vert, hein? Donc j'ai décidé que ce décor changerait selon le sujet de la vidéo. En parlant du sujet de la vidéo, on parle de quoi aujourd'hui, 404? On va parler d'un court-métrage sur l'homosexualité. Je sens qu'on va avoir des décors de très bon goût. Salut les internautes et bienvenue dans Online, votre émission qui parle du contenu what the f... Non, aujourd'hui on ne va pas parler de contenu bizarre, ni dérangeant, mais plutôt parler d'une vidéo dont par le sujet qu'elle évoque est peu commune mais très intéressante. Oui, aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui parle de l'homosexualité, j'ai nommé In a Heartbeat. Donc, qu'est-ce que c'est que quoi cette vidéo? Déjà pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais vous la résumer, mais je vous conseille quand même d'aller la voir juste avant, histoire de bien ressentir les émotions qu'elle véhicule. Émotions qui risquent de disparaître avec mon court résumé. L'histoire commence par un petit garçon qui a l'air de vouloir se cacher de quelque chose. Mais de quoi? A. Des racailles qui veulent lui piquer son goûter. B. D'un alpaga. C. D'un autre garçon. D. La réponse D. Et la bonne réponse est... Ceci était un montage, ne soyez pas triste derrière votre écran, moi aussi j'aurais trouvé ça très drôle qu'un alpaga passe. Cette phrase était compliquée à dire. Il se cache donc d'un autre garçon pour qui il a l'air d'avoir des sentiments. Ne mentez pas, on fait tous cette même tête quand on pense à la personne que l'on aime. Ah, Emma Watson, mon amour de toujours. Ouais, pardon. Bref, en se relevant, le premier garçon va faire du bruit, ce qui va attirer le regard de l'autre garçon. Il va alors se cacher, mais c'est alors que son cœur va se mettre à battre très fort. Alors, je suis pas médecin, mais lorsque ton cœur sort de ta cage thoracique comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais enfin, le deuxième garçon se retourne alors, puis continue sa route. Et c'est à ce moment-là que le cœur du premier garçon va sortir. Dites donc, c'est vachement violent pour un film qui transmet des émotions. Non, mais il sort pas vraiment, mais... Enfin, si, mais... Bon, c'est la magie de l'animation, voilà. Donc, le cœur veut emmener le premier garçon vers le deuxième garçon. Le garçon refuse et tente de le stopper, mais le cœur va rejoindre l'autre garçon. Ça fait beaucoup de fois le mot garçon. Le premier garçon va tenter de récupérer son cœur, ce qui va provoquer pas mal de petites scènes d'humour et de gêne. Et la cloche sonne, le deuxième garçon va donc en cours. C'est alors que le petit cœur échappe des mains du premier garçon et rejoint l'autre garçon. C'est alors que le premier garçon... Bon, vous savez quoi, au lieu de dire garçon 1, garçon 2, on va dire Kyle et Steven, ok? Voilà, parfait. Donc, Kyle tente de récupérer son cœur, qui est fortement attaché à Steven. C'est alors que Steven comprend que Kyle l'aime, et ils doivent alors subir les regards de leurs camarades. Et sans déconner, est-ce que je suis le seul à trouver que ce gamin à droite ressemble à Anton Ego de Ratatouille? Et c'est alors que sous toute cette pression, Kyle décide de briser son cœur et fuit. Il se retrouve seul, triste. Mais c'est alors que Steven le retrouve, et décide de remettre son cœur et... Ah non, y a pas le bisou, remboursé. Et c'est la fin. Donc, pourquoi je voulais parler de ce court-métrage? Tout simplement parce qu'il parle d'un sujet peu commun dans les courts-métrages d'animation, l'homosexualité. Et quand je dis peu commun, citez-moi des personnages homosexuels dans les films d'animation. Vous allez pour la plupart rien me sortir, pour d'autres vous allez me dire que l'on voit un couple de lesbiennes dans Le Monde de Dory, ou alors que l'on voit un couple homo dans Zootopia. Et d'autres diront que Elsa de la Reine des Neiges est sûrement lesbienne, mais bon, ça reste quand même de la théorie. Et si je vous demande un film d'animation où le scénario est entièrement basé sur une histoire d'amour entre deux personnages du même sexe, vous allez rien me sortir. Alors que l'inverse se trouve plutôt facilement. La princesse et la grenouille, Réponse, tout ça, les histoires de princesses. Mais en plus de parler d'un sujet peu commun, ce court-métrage a différents niveaux de lecture selon l'âge, l'orientation sexuelle, etc. Par exemple, pour une personne hétéro, il aura plutôt le message « Les homosexuels ne sont pas différents des personnes hétéros, et c'est pour cela que ça ne sert à rien de les rejeter ». Pour une personne homosexuelle, ou les bisexuels, le message sera plutôt « Il n'y a pas de honte à être ce que tu es une personne normalement constituée, et même si certaines personnes te rejettent ou ne t'acceptent pas, reste comme tu es ». Et ces messages sont superbement bien retranscrits grâce aux différentes émotions transmises par le film. La joie, le rire, l'empathie, la tristesse. Et tout cela forme un mélange d'émotions et de couleurs semblables à l'arc-en-ciel. Vous avez compris, homosexuel et arc-en-ciel. Bref, que du bon dans ce court-métrage. Ou pas. Même si ce court-métrage se place au-dessus de tous ceux que j'ai vus ces dernières années, il y a quand même un petit mais. Par exemple, on pourrait dire que l'histoire n'est pas très complexe, et qu'elle est aussi banale qu'un conte basique pour les enfants, avec le garçon qui est amoureux de la fille, et gna gna gna, il s'aime et pouf, les bébés les alloquent. Mais justement, je trouve aussi que cela peut être retourné comme un point positif. Ils reprennent les codes pour mieux les briser. C'est bien beau tout ce que vous dites, mais les gens pas forcément ouverts, comment ils réagissent? Eh ben, étonnamment bien.
bien. J'ai pu voir grâce à la vidéo des Fine Brothers que les personnes âgées réagissent plutôt bien, alors que pourtant ils ont été sûrement pour la plupart élevés avec l'hétérosexualité dans la norme, et l'homosexualité pas forcément comme la meilleure des choses. Au passage, mention spéciale pour cette mamie. Haters, stop it. Mais les enfants dans tout ça, me direz-vous. Après tout, c'est ceux qui sont le plus concernés. Eh ben, les enfants, comme les grands-parents, réagissent plutôt bien et comprennent bien le message. Et ouais. Bon, après, il y a quand même une qui dit que si elle voyait un couple homo en vrai, ça lui ferait bizarre. Mais c'est tout à fait normal qu'elle pense ça, car elle a été éduquée avec l'hétérosexualité comme norme, et il faut aussi rappeler que l'Organisation mondiale de la santé n'a supprimé que en 1990 l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc le changement est récent. Et c'est donc tout à fait normal que notre génération soit une génération de transition entre cette ancienne mentalité et la nouvelle. Je pense que la meilleure preuve que ma génération est une génération de transition est de vous dire que j'ai pu voir dernièrement dans mon lycée un couple de lesbiennes s'embrasser. C'est con à dire, mais il y a quelques années cela ne se voyait pas. Bon, après j'ai aussi entendu un type dire d'une personne bisexuelle qu'il était juste un PD, ce qui montre bien que l'on est encore en cours de transition. Mais je reste plutôt optimiste pour l'avenir. Bref, quoi que votre entourage, vos amis, vos camarades, vos collègues pensent de vous, ne vous laissez pas influencer et choisissez ce qui vous rend vraiment heureux. Oh, cette fin de merde! Non mais, sans deck, qui va y croire? Il manque plus que des petites roses et celles pompons. Et puis, qui en a quelque chose à battre de ces PD? Merci d'avoir suivi cet épisode, qui n'a pas été facile à écrire, je vous avouerai. Mais quand je suis tombé par hasard sur cette vidéo, je me suis dit que le sujet était assez intéressant à traiter. Si ce genre de sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller la vidéo de Max Bird sur l'homosexualité, ainsi que le Fermela à propos des dessins animés avec des personnages gays, et les chroniques d'Ibish sur l'homosexualité dans les médias, et aussi l'épisode de South Park, l'amour selon Cartman, même si le sujet principal n'est pas l'homosexualité. En attendant, si cet épisode vous a plu, laissez un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour être au courant quand une nouvelle vidéo sortira, à me rejoindre sur Twitter et Discord. Portez-vous bien et à la prochaine. Hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can sing down something you're afraid of, cause you think that you see what I'm made of. I need more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I am a conversation.